Monseigneur Gaume, 5e lettre. La profanation du dimanche, ruine de la famille. Monsieur et cher ami, ce que vous me dites dans votre réponse de l'inintelligence du pays légal n'a rien qui doive étonner. Notre pays légal n'est pas chrétien, ce qui veut dire, je lui en demande pardon, qu'en fait de lois sociales, de salut social, de progrès social, il est aveugle et impuissant. Le mot est aussi vrai qu'il est vieux, et il a 3000 ans. S'il le trouve dur, il peut s'en prendre à celui qui l'a prononcé. Vains sont tous les hommes politiques et autres, en qui n'est pas la science de Dieu. Livre de la sagesse, chapitre 13, verset 1. En attendant, je le répète, c'est le malheur et le châtiment des peuples matérialistes de perdre la connaissance des lois fondamentales des sociétés. L'homme sans foi religieuse ne sait pas que la société est un fait divin, un fait qui subsiste en vertu des lois que l'homme n'a pas établies, et auquel il ne peut toucher sans produire un ébranlement ou une ruine. Il croit au contraire qu'il lui est donné de faire société, comme à l'architecte de bâtir une maison, de soutenir la société chancelante avec des lois de sa façon, comme on soutient une masure avec des étais. Certes, si les lois humaines ne pouvaient seules assurer l'existence d'une nation, jamais nation n'aurait eu gage plus positif de longévité que la France moderne. Plus de 70 000 lois et décrets, quelle source de vie. Quelle garantie de prospérité. Il n'en va pas ainsi. Malgré toutes les lois humaines si nombreuses et si savamment élaborées qu'elles soient, la violation d'une seule loi divine suffit pour amener une série de ruines partielles, qui finissent tôt ou tard par une ruine complète. À l'exemple que je vous ai donné, dans ma dernière lettre, je vais en ajouter un second, et montrer non pas à vous, monsieur le représentant, qui le savez, mais à plusieurs de vos collègues qui ont l'air de l'ignorer, que la profanation du dimanche est la ruine de la famille. Rien de plus nécessaire, rien de plus délicieux, rien de plus honorable que la famille, voilà qui est vrai toujours. Mais dans les temps actuels où la société est divisée en 1000 parties qui se détestent, en attendant qu'ils se déchirent, la famille est le seul bien commun qui reste à l'homme. Si donc j'établis avec la dernière évidence que la profanation du dimanche détruit cette chose si indispensable, si sainte et si douce, sera-t-il besoin d'autres motifs pour ramener immédiatement le repos sacré du 7e jour? Eh bien oui, la profanation du dimanche est la ruine de la famille. En effet, il n'y a pas de famille sans la pratique des devoirs qui la constituent et sans le lien qui unit les membres qui la composent. Que ces instructions viennent à cesser, et sur-le-champ, la connaissance des devoirs de la famille s'affaiblit, pour n'être bientôt qu'un vague souvenir sans influence sur la conduite. La sainte dignité de leur mission est oubliée par les parents. À leurs yeux, l'enfant n'est plus un candidat du ciel, mais un citoyen de la terre, un petit de l'espèce humaine. Ils croiront avoir accompli toute justice lorsqu'ils auront soufflé au cœur de leurs fils et de leurs filles l'amour des biens de ce monde, en leur procurant les moyens de le satisfaire. C'est-à-dire lorsqu'ils auront formé des recrues au socialisme et au communisme, terme final auquel aboutissent nécessairement, par une route ou par une autre, les tendances de l'homme sans espérance au-delà du tombeau. Alors du foyer domestique s'échappent des essaims d'êtres malfaisants, et d'autant plus dangereux que rien dans leur âme ne répond aux grandes notions de devoir, de sacrifice et de vertu. Comment la société, dans laquelle ils entrent ainsi préparés, ne ressentirait-elle pas profondément le contre-coup des principes de désordre qu'ils lui apportent? Et puis, la connaissance des devoirs ne suffit pas, il faut le courage de les accomplir. Or, nul devoir n'exige autant de dévouement, de sollicitude, de sacrifice, de persévérance, c'est-à-dire de véritable courage, que les devoirs de la famille. Dieu seul peut le donner et le soutenir. Le donnera-t-il si l'on ne daigne pas même le lui demander? Et le demande-t-on sérieusement quand on profane le jour consacré à la prière? Hélas, les parents profanateurs du dimanche ne prient ni ce jour-là ni les autres, et bientôt les enfants eux-mêmes ne prient plus. Mais sans prière, et surtout sans prière en commun au pied des saints autels, sans participation commune au banquet divin, sans édification mutuelle, par conséquent sans la grâce divine, que devient le courage chrétien? Que devient la famille? Les mauvais instincts, inhérents à la nature humaine, reprennent l'empire. Et vous avez des pères durs, emportés, capricieux, insouciants, débauchés. Vous avez des mères molles, impatientes, mondaines, paresseuses et trop souvent infidèles. Vous avez des enfants irrespectueux.
insoumis, libertin, sans affection, dévoré du désir de l'indépendance, et au lieu d'abriter un paradis, le toit domestique ne couvre qu'un enfer. La famille n'existe plus. Ce n'est point ici une supposition gratuite, c'est un fait connu, un fait dont le plus obscur village de la plus obscure province présente la triste preuve, un fait que toutes nos villes vous offrent 20 fois dans la longueur d'une rue, un fait qui se révèle chaque jour par des querelles, des divisions, des procès scandaleux, des blasphèmes, des larmes, des traits d'ingratitude et de dureté qui font trembler et rougir. Combien de fois, monsieur et cher ami, n'avez-vous pas été frappé de ce symptôme de décadence qu'offre, parmi nous, la société domestique? L'insubordination y semble à l'ordre du jour, et j'avoue que c'est pour moi un des présages les plus certains de la ruine prochaine dont sont menacées les nations vieillies de l'Europe méridionale. L'état de la famille détermine l'état des sociétés. Jusqu'à un certain point, les États peuvent exister sans mœurs publiques, mais non sans mœurs domestiques. Témoin deux grands faits qui n'ont point échappé à vos méditations. Le premier appartient au monde antique, le second subsiste encore. Je veux parler de l'Empire romain et de l'Empire chinois. Je me suis souvent demandé quel était le lien social qui avait maintenu si longtemps ces deux colosses à l'état de nation. Si je considère la religion, la législation, la justice, les mœurs publiques de ces deux peuples, loin de trouver des principes de vie, je vois partout les germes les plus actifs de dissolution. Le matérialisme le plus grossier y pénètre tout, y domine tout, y tient lieu de tout, si bien que le Chinois d'aujourd'hui vous dira qu'il est sur la terre pour manger du riz, comme le Romain d'autrefois disait qu'il était pour manger du pain et assister aux jeux du cirque. Néanmoins, toute chose a sa raison d'être. Où trouver celle de ces deux gigantesques empires? Uniquement dans le respect de l'autorité paternelle, c'est-à-dire dans le lien domestique. Nulle part, vous le savez mieux que moi, ce lien ne fut plus étendu, plus fort, plus sacré. Quand il se rompit, l'Empire romain tomba en poussière. Quand il se rompra dans le céleste empire, nous verrons la même catastrophe. Élément primitif de l'Église et de l'État, la famille a pour but d'alimenter l'une et l'autre, en entretenant le fleuve des générations humaines. À l'Église, elle donne les fidèles, à l'État, des citoyens. De là, des devoirs religieux et des devoirs civils. Ces devoirs sont des lois qui unissent entre eux les membres qui la composent. Devoir de nourrir, d'instruire, de surveiller, de reprendre et d'édifier de la part du père et de la mère. Et de la part des enfants, devoir de respecter, d'aimer, d'obéir, d'assister les auteurs de leur jour. La connaissance de ces devoirs sacrés, c'est la religion qui la donne, comme elle donne le dévouement nécessaire pour les accomplir. Faites maintenant que le dimanche soit profané par tous les membres ou seulement par le chef de la famille, aussitôt c'en est fait des devoirs qui la constituent. En effet, plus d'assistance commune aux instructions qui apprennent à tous les membres de la famille leurs obligations réciproques. Instructions nécessaires au père, à qui elle redise, et cela en présence de tous les fidèles, en présence de sa femme et de ses enfants, qu'une grande dignité lui est conférée, mais qu'une grande responsabilité pèse sur lui, qu'il est revêtu de la double autorité du sacerdoce et de l'empire, non pour être un despote, mais le ministre de Dieu pour le bien, qu'il doit, image vivante de Dieu, commander, reprendre, gouverner sa maison avec sagesse et équité, comme Dieu lui-même gouverne le monde. Instruction nécessaire à la mère, à qui elle redise, et cela en présence de tous les fidèles, en présence de son mari et de ses enfants, que sa vie doit être un dévouement de tous les jours et de toutes les heures, qu'elle-même doit être l'ange de la soumission, de la pudeur, de la clémence, de la charité, du travail et de la paix, afin de diriger l'intérieur de sa famille, comme la Providence elle-même dirige toutes choses par la double puissance de la douceur et de la force. Instruction nécessaire au père et à la mère, à qui elles redisent, et cela en présence de tous les fidèles, en présence de l'un et de l'autre, et de leurs enfants, que la religion et la société ont les regards fixés sur eux, que leurs enfants sont un dépôt sacré, et qu'il leur sera demandé compte 100%. Instruction nécessaire aux enfants, à qui elles redisent, et cela en présence de tous les fidèles, en présence de leurs pères et mères, de leurs frères et sœurs, qu'ils ont, sous peine de crimes devant Dieu et devant les hommes, et de malheur en ce monde et en l'autre, 4 devoirs sacrés à remplir envers leurs parents: le respect, l'amour, l'obéissance, l'assistance spirituelle et corporelle avant et après leur mort. Mais la profanation du dimanche n'est pas la ruine de la famille seulement parce qu'elle conduit à l'ignorance et à l'oubli des devoirs qui la constituent. Elle l'est encore parce qu'elle brise le lien qui unit les membres qui la composent.
Connaît-on bien la vie des artisans, des ouvriers et de la plupart des habitants des campagnes, c'est-à-dire des trois quarts des hommes? Avant le jour, le chef de la famille est debout. L'heure du travail l'appelle, il sort dans sa maison sans avoir vu sa famille qui repose encore dans les bras du sommeil. 2 fois le jour, il vient prendre en courant la nourriture nécessaire au soutien de ses forces. Alors ses enfants sont absents, retenus à l'école ou au travail. Et il ne les voit ni ne leur parle. S'ils sont présents, il ne les voit, il ne leur parle qu'à la hâte. Le soir arrive, et le père, succombant à la fatigue, s'empresse d'aller chercher dans un sommeil réparateur la vigueur indispensable au travail du lendemain. D'autres fois, une course nécessaire, ou l'entraînement des camarades, lui enlève quelques instants dont il pourrait disposer en faveur de sa famille. Il en est à peu près de même de cette classe, aujourd'hui fort nombreuse, d'hommes employés dans les comptoirs du commerce, dans les compagnies de chemin de fer, dans les bureaux des administrations de l'État. Or, cette absence, cette séparation de la famille a lieu tous les jours de la semaine, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Avec la profanation du dimanche, elle devient perpétuelle. Dans ce cas, le père et la mère ressemblent aux animaux sauvages, dont l'un est en course dès le matin pour chercher la pâture aux petits, tandis que l'autre nettoie la caverne et protège la jeune progéniture jusqu'à ce que celle-ci, devenue plus forte, quitte elle-même la demeure où elle est née et oublie sans retour les auteurs de son existence. Tel est le rôle dégradant auquel la profanation du dimanche condamne la chose la plus sainte, la plus noble du monde, la famille. Le saint repos du dimanche est seul capable de l'y soustraire. Ce jour-là, tous les membres de la famille, libres de travail, peuvent passer ensemble de précieux instants. Le père peut à loisir interroger ses enfants, les faire causer, étudier leur caractère, leurs défauts, leurs bonnes qualités, encourager les uns, reprendre les autres, donner à tous d'utiles conseils, puiser soit dans les confidences de la mère, soit dans les aveux qu'il a reçus des enfants eux-mêmes, soit dans les instructions de l'Église, soit dans une lecture utile et agréable faite en commun. Il peut s'enquérir sérieusement et non à la légère auprès de leur maître et de leur maîtresse, de leur aptitude, de leur conduite, de leur fréquentation, de leur exactitude à l'école ou à l'atelier. En un mot, il peut accomplir le plus doux comme le plus sacré de ses devoirs, l'éducation de ses enfants. De leur côté, les enfants, voyant d'une part leur père respectueusement soumis au Père qui est dans les cieux, d'autre part sa sollicitude et sa bonté, apprennent à le mieux connaître, à le respecter plus religieusement, à le craindre, de cette crainte si bien nommée la crainte filiale. En devenant plus chrétien, le lien de famille devient plus doux et plus fort. Pour tous, l'intérieur du foyer domestique prend un nouvel attrait, gage précieux de la concorde et sauvegarde des mœurs. Ce résultat est infaillible, surtout lorsque la journée, sanctifiée par l'assistance commune aux offices de la paroisse, se termine par des visites, faites ou reçues aux différents membres de la famille, par des promenades agréables, par des jeux innocents et par ces soupers à jamais regrettables, qui réunissaient autour d'une table, simplement servie, plusieurs générations de parents et d'amis. Toutes ces joies si morales et si vives, les seules, hélas, auxquelles on puisse prétendre aujourd'hui, deviennent le fruit de la sanctification du dimanche. Avec la profanation du dimanche, au contraire, rien de tout cela n'est possible. J'ai donc eu raison, pour ce nouveau motif, de dire qu'elle est la ruine de la famille, puisqu'elle en brise le lien, comme elle en fait oublier les devoirs.